Ils vous ont tourné le dos parce qu'ils ont vous donné un signal important. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on entend, chers collègues? On entend Madame Marguem, une ministre de ce gouvernement, dire à ce personnel qui mène le combat « Ah, ce sont des enfants gâtés, des enfants qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient ». Mais pour qui elle se prend, Marie-Christine Marguem? Pour qui elle se prend d'oser dire ça? Qu'elle a une fois bossé 24 heures dans un hôpital avant d'oser venir dire ça. Permettez-moi d'abord, Madame la Première ministre, d'exprimer mon respect le plus profond par rapport à tous ces infirmiers, infirmières, personnel médical qui vous ont tourné le dos samedi. Il fallait du courage pour faire ça. Il fallait du courage, une belle combativité, et je veux leur exprimer tout mon respect. Tout mon respect parce que s'ils vous ont tourné le dos, c'est pour exprimer qu'ils en ont marre. Ils en ont marre qu'on ne les respecte pas pour ce qu'ils sont. C'est du personnel qui s'est donné corps et âme pendant cette campagne-ci contre le coronavirus et on ne les a pas soutenus. Ils vous ont tourné le dos parce que vous, comme ministre du Budget, vous avez lutté pour imposer 900 millions d'économies dans les soins de santé. Et ils vous le disent, ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils vous ont tourné le dos parce qu'il n'y a pas eu assez de matériel dans les hôpitaux au moment où c'était nécessaire dans cette lutte contre le Covid-19. Ils vous ont tourné le dos parce qu'ils en ont marre de la flexibilité. Ils en ont marre que l'argent n'arrive pas dans les hôpitaux. Ils vous ont tourné le dos parce qu'ils ont vous donné un signal important. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on entend, chers collègues? On entend Madame Marguem, une ministre de ce gouvernement, dire à ce personnel qui mène le combat « Ah, ce sont des enfants gâtés, des enfants qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient ». Mais pour qui elle se prend, Marie-Christine Marguem? Pour qui elle se prend d'oser dire ça? Qu'elle a une fois bossé 24 heures dans un hôpital avant d'oser venir dire ça devant le peuple. Comment elle ose dire ça? Comment elle ose dire ça, elle qui a 11 000 € par mois comme ministre? Mais quelle arrogance, chers collègues, quelle arrogance! Comment peut-on accepter qu'une ministre en 2020 en Belgique dise ça à des travailleurs qui expriment au jeu de résistance? Non, moi ça me met en colère, ça me met en colère. Alors la semaine passée, Madame de Blok, j'étais tout seul ici à vous interpeller au Parlement, tout seul parce que 10 partis avaient voté ces 2 arrêtés royaux dont on parle ici aujourd'hui. Et vous m'avez dit « Oh, vous exagérez, monsieur Debat, vous exagérez. On a fait ça pour leur bien, Madame de Blok. Pour leur bien que vous... » Mais enfin, écoutez un peu le secteur. Et donc ma question elle est très claire. C'est confirmez-vous que vous allez retirer ces arrêtés royaux sous pression de la lutte des travailleurs, et 2, allez-vous enfin investir dans ce secteur qui en a tellement besoin? Et je rappelle aux parlementaires qui s'étonnent, qui critiquent lourdement le contenu de ces arrêtés de pouvoirs spéciaux, pour la plupart, ils ont fait l'objet d'un accord de leur président de parti. Il en est autre chose du timing, je n'en disconviens pas, mais je voudrais au moins qu'on ait la correction intellectuelle de reconnaître quand on a en son temps validé des choses. Is geconcludeerd dat men eigenlijk geen problemen had met de inhoud, maar c'était le timing qui était vraiment pas bien choisi. Je voudrais finir un peu d'une leçon pour l'ensemble des travailleurs du pays. Et je voudrais m'adresser directement à eux ici aujourd'hui. Moi, ça fait depuis 6 ans que je suis au Parlement et c'est la première fois que 2 arrêtés royaux qui ont été pris par un gouvernement soutenu par 10 partis, parce que c'est bien ça que vous nous avez informé ici aujourd'hui, que M. Magnette du PS, que M. Nollet des Colos, que M. Boucher du MR, que M. Prévost du CDH ont soutenu ces 2 arrêtés royaux antipopulaires. C'est ça que vous nous avez dit. Donc 2 arrêtés royaux qui ont été soutenus par 10 partis politiques ont été retirés en un week-end. Et c'est une leçon importante pour tous les travailleurs, c'est qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Nous avons le rapport de force. La fierté de classe est à nouveau présente. Utilisez ce rapport de force pour arracher des augmentations salariales, pour arracher de meilleures conditions de travail. C'est le signal et le bilan de ce week-end pour tous les travailleurs du pays. Van Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Gaat ervoor, we kunnen winnen, we gaan winnen.